Bonjour à tous et bienvenue. J'aurais même pu dire ni hao, parce qu'il y a des gens qui viennent de Chine également parmi nous. Écoutez, bienvenue à tous pour effectivement ce colloque sur les diasporas celtiques. Bon, je vais essayer d'être quand même pas trop rébarbatif, parce qu'on m'a dit que j'étais sérieux, alors il faut que je fasse attention. Déjà, peut-être en tout cas pour vous remercier, et notamment tous les participants qui sont venus, et encore une fois, des fois de très très loin, pour ce colloque et pour intervenir. Merci aussi à tous les spécialistes et bien sûr au Festival et à l'Institut culturel de Bretagne. Alors, je ne vais pas être trop long, mais juste pour vous rappeler quand même que l'objectif de la journée, c'est plutôt de déterminer justement si et en quoi les diasporas sont une chance pour nos pays celtiques. Je ne vais pas faire, je vous rassure, les conclusions du colloque avant même que ça commence, mais pour vous dire quand même que ça reste une question d'actualité pour la région Bretagne, puisque lorsque la région a voté sa stratégie internationale en 2023, qui est priorisée autour de trois grands espaces, bien évidemment les pays celtiques, mais aussi, on voit bien, c'est l'ouverture que la région préconise, jusque donc en Pologne, au Japon et ailleurs. Eh bien, on s'est posé la question justement aussi, en préconisant cette politique en faveur de la diaspora bretonne, de savoir comment faire et si déjà on devait le faire. Et quand on a eu les débats dans l'hémicycle de la région, eh bien, on s'est rendu compte que, peu des deux côtés extrêmes de l'hémicycle, eh bien, le terme même de diaspora a été contesté. Donc, comme quoi, ce colloque reste quand même d'actualité, et on espère bien que, de même que la celtitude après n'est plus contestée, eh on espère qu'à la fin de ce colloque, le terme de diaspora et le soutien à nos diasporas ne le sera pas plus. Ce que je voulais aussi dire peut-être rapidement, c'est que au-delà justement d'une volonté de soutenir la diaspora, c'est véritablement un message politique que les élus de la région ont souhaité annoncer, c'est-à-dire vraiment un message d'ouverture. Je ne vais pas vous parler d'actualité, mais on voit bien qu'on est dans une actualité internationale un petit peu triste parfois, et qui justement amène à un contexte de repli sur soi, de fermeture des frontières, d'érection de murs ou de barrières commerciales diverses. Eh bien, la région Bretagne, elle fait le pari d'inverse, et par des soutiens vis-à-vis des diasporas, vis-à-vis aussi de la mobilité de nos jeunes, et vis-à-vis aussi de l'action portée par des acteurs culturels, économiques, universitaires et autres. L'objectif, c'est bien de soutenir au contraire des actions plus que jamais entre nos acteurs, avec nos amis gallois, irlandais, écossais, cornouaillais, asturiens et galiciens notamment, mais pas que, mais bien évidemment, c'est encore une fois un peu le focus que l'on a fait. Et voilà, l'objectif, c'est véritablement, au contraire, de développer plus que jamais les projets tous ensemble. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long pour ça, mais juste pour vous dire que ce colloque et toutes les actions, en tout cas, menées par la région Bretagne et notamment par Yann Rivanin, que vous verrez tout à l'heure en table ronde, eh bien, finalement, c'est destiné à faire en sorte d'entretenir ce flux dans la durée, faire en sorte justement de cultiver notre particularisme breton, avec toujours cette conscience, certes, de se sentir breton partout où on va, mais pas dans un sentiment d'exclusivité, mais au contraire dans un sentiment d'ouverture. C'est les fondamentaux, en tout cas, de notre politique. Merci à tous, Trugarez, et bon colloque.